Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs Ma Passion. Très heureux de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo direction l'hippodrome d'Auteuil pour l'événement du jour. Tout d'abord, on revient sur les résultats de vendredi. Alors dans le quintet, tiercé Horte, quartet et quintet des ordres, sans émotion dans le quintet du jour. Fallait taper l'ordre pour toucher entre guillemets des bons petits rapports. Concernant le course-parcours et les jeux du quintet, ça a été plutôt correct et homogène lors de la réunion en nocturne. Et le plus beau coup, ça reste quand même le 8 sur 8. Je vous ai proposé 8 fois Grâce du Dijon et 8 fois la jument de Charles Dreux, la fille de Séduisant Fouteux, s'est imposée à chaque fois. Donc je trouve que c'est un petit peu exceptionnel. On reviendra sur la course de la jument en fin de vidéo dans les news hippiques. Présentation du prix Santo Pietro. Des chevaux de 4 ans, CDE, 3600 mètres, un terrain annoncé collant 4,3 comme d'habitude. Ça reste des épreuves touffues. Alors base gagnante, j'ai mis le numéro 7, Impressive Machin. Donc c'était la fameuse ligne Imperial Mag. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur le cheval de Couetil. Imperial Mag, c'était un cheval à en devenir. D'entrée de jeu, il a pété son quintet. Impressive Machin que j'avais aussi gardé mais que je voyais plus pour les places, s'est imposé aussi d'entrée de jeu dans les quintets plus. On lui a mis 3 kilos de pénalité. Peut-être que le lot est un petit peu supérieur, mais allez, à la rigueur un peu mieux composé que la dernière fois, mais je trouve qu'il a gagné facilement, a déjà réussi dans le collant. Je pense qu'il peut faire le doublé. L'opposition viendra du numéro 3, Vae Patron. C'est le deuxième de la course de référence de mon gagnant. Dans sa carrière de sauteur, il n'y a qu'une seule fausse note, mais c'était groupe 1 dans la grande course de haie des 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc 8 sur 9 dans la spécialité des sauteurs. Doit confirmer sa deuxième place. Il en est capable. Premier outsider, le numéro 6, Zaki. 5 sur 6 sur la piste d'Auteuil. 2 sur 2 sur le parcours. A battu Vae Patron et Vae Patron l'a battu lors de son premier quintet. Zaki a été couru gentiment en course école lors de son premier événement. Si on le monte un peu plus près cette fois-ci, le podium est accessible. Deuxième outsider, le numéro 2, Baltaya. Pour son premier quintet plus face au sol femelle, elle s'est imposée d'autorité. La jument d'Arnaud Chaillet prend la pénalité. On lui a mis qu'un seul coup sur les fesses, donc ça a vraiment gagné pour moi facilement. Elle affronte les mâles cette fois-ci, mais comme on dit, la forme prime la classe. Même face aux mâles, je pense qu'elle peut s'immiscer à l'arrivée. En cinquième position, ma découverte, le numéro 12, Royal Devil. Irante a déjà bien couru sur la fraîcheur, donc ça c'est un cheval que je place pour être 3, 4, 5. Faut se rappeler que fin de saison 2021, il mettait 8 et 10 longueurs à Illico, un gagnant de classe 2 et placé de classe 1, et Quali Dancer placé de quintet cette saison. Alors quand on met ce genre de longueur à 3 ans sur l'hippodrome de Pau, je me dis que ça peut réussir demain dans le quintet. En sixième position, le numéro 9, Saint-Langis. Alors surprenant, troisième du quintet plus de référence. Il faisait une rentrée. Comme je me répète, le lot est un peu mieux composé, je trouve, que par rapport au quintet de référence. S'il n'est pas dérangé par la deuxième course après une bonne rentrée, c'est une chance. En septième place, peut-être un peu loin. Je m'explique, le numéro 1, Costamania. Début de quintet, début handicap, début à Auteuil. Donc ça peut faire beaucoup. Troisième, première et première en 3 sorties dans sa carrière dans des courses à condition. Donc va sûrement manquer d'expérience. Mais c'est une jument qui a battu Ashtana, qui lui a mis 7 longueurs. Et la jument Ashtana vient de s'imposer le 20 octobre par 8 longueurs à Auteuil. Donc ça sent bon de ce côté-là. Si la jument n'est pas dérangée par un peloton touffu et un lot quand même supérieur, elle peut créer la surprise. Et je termine avec le numéro 14, Galilove. S'est imposé facilement lors de sa deuxième course de rentrée. 2 échecs dans les quintets plus, mais on peut lui pardonner parce que le premier c'était en fin de saison, entre guillemets, avant une pause, et le deuxième c'était lors d'une rentrée, donc ça compte moins. On lui associe Kevin Nabé, Galilove, sur la forme et sur ce qu'elle vient de faire. Je la garde en bout de sélection. Voilà, on va attaquer les news hippiques, donc on va se retracer les meilleurs moments de la course de Grâce du Dijon.
Donc c'est parti, je lance les images, on voit Eric Raffin qui prend une volte extérieure, il prend son temps d'entrée de jeu, il vient jauger un peu qui c'est qui veut aller devant, donc il ne se presse pas, hein, il reste piano. Devant les tribunes, on voit que Franck Ouvry sort en essayant de provoquer Raffin, mais Raffin attend et il laisse Franck Ouvry passer devant lui gentiment pour venir prendre les devants en bas de la descente. Ce qui va se passer maintenant, on la voit, les oreilles pointassent gentiment sur le pied de 11-12. La jument ne force pas. Elle arrive en bas de la descente pour prendre tête et corde. Ensuite, nous avons en plaine la jument contrôle. Elle est en 16, 15, 16. Personne l'attaque. Le wagon de 2 qui progresse pas. Donc, ça fait notre jeu dans cette course-là. De toute façon, si on vient attaquer Grâce du Dijon, on se casse les dents. Ce qui va se passer, on voit Romain Derieux qui se décale à mi-peloton pour venir ouvrir Hélène, sûrement pour une prochaine course. Notez-la parce qu'elle fait quand même un bon kilomètre nez au vent. Raffin qui contre Hélène très facilement dans le tournant final et même intersection des pistes. Et entrée de ligne droite, Eric Raffin contrôle, se retourne, voit qui c'est qui arrive et va reprendre un départ dès l'entrée des raquettes. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que monsieur Charles Dreux, vous avez une championne. Et moi je vous dis à demain les amis et bon jeu à tous.